les banques ont comme tutelle financière et technique le ministère des Finances et de l'Économie. À ce titre, à l'époque, en tant que ministre des Ressources financières, ministre des Finances, c'était exactement le terme, le ministère des Finances, a dû piloter la mise en place de la nouvelle banque. Il y a eu une assemblée générale constitutive de la banque qui avait pris le nom de Banque arabe libyenne, burkinabé, Balib. Alors, ce sont ces deux États qui étaient les deux actionnaires, à raison de 50% chaque État au niveau du capital. Alors, je pense qu'il y a une mise qui a été faite par une première mise qui a été faite par la Libye. Et bien sûr, le Burkina n'est pas resté, c'est un État. Il a mis également sa mise et je pense que le démarrage s'est passé dans de bonnes conditions. Et l'Assemblée générale a eu lieu et la banque était donc créée. Et bien sûr, il fallait trouver le siège de la banque et tout ça. Et à l'époque, le premier responsable de la banque, le premier directeur général, qui s'appelait M. Saka, j'étais à ses côtés, je l'ai beaucoup aidé à trouver le siège. Le siège pour démarrer était en face de l'Onatel actuel. J'ai participé activement aux travaux préliminaires à l'ouverture de la banque et surtout les démarches administratives, l'élaboration des différents documents, le recrutement du personnel, etc. Et il faut noter qu'en ce moment-là, il n'y avait rien, il n'y avait aucun document de la banque et tout était à faire. Au départ, la banque a fonctionné avec une trentaine d'agents, dont 3 expatriés libyens. Et elle comprenait 2 grandes directions en son temps, des opérations bancaires et la direction des affaires administratives et comptables. Ces 2 directions-là étaient dirigées par 2 expatriés libyens. Ces expatriés ont contribué grandement à la formation du personnel. Je garde un bon souvenir d'eux au regard de l'expertise qu'ils nous ont apportée et qui a fait de nous plus tard des agents expérimentés et compétents. En 1988, j'ai eu la chance d'être appelé à la Balib pour servir comme responsable des affaires administratives et juridiques. J'ai assisté donc à ces premières mises en place des activités de cette banque-là. Effectivement, c'était laborieux, mais j'ai senti un peu l'engagement de tout le monde parce que tous les agents qui étaient là souhaitaient que ça marche, que la banque décolle, parce que chacun voulait être partie prenante de la réussite donc, de cette institution. Dès les premières années d'existence de la Balib, on a connu des problèmes, un problème de rendement et on a connu des pertes. Et c'est même ça qui a conduit la commission à convoquer la direction de la Balib pour s'expliquer et ouvrir de nouvelles perspectives, de peur que finalement on décide de fermer la banque. Donc la rencontre a eu lieu à Bamako et comme je l'ai dit, au regard en tout cas des problèmes qui ont été expliqués à l'époque, la commission donc a donné un moratoire à la banque donc, pour rattraper les pertes qui ont été constatées. Et je crois que cela a valu par la suite, ça c'était après mon départ, cela a valu à une récapitalisation de la banque. Donc, je n'étais plus là, mais en tout cas il y a eu une augmentation du capital pour absorber les pertes qui avaient été enregistrées donc, et permettre à la banque d'avoir de nouveaux moyens pour développer son activité.
le directeur général de l'époque, de la Banque commerciale de Burkina, qui est M. Amouda Mahmoud, il m'a demandé justement de venir l'appuyer pour conduire le changement qui venait de s'opérer à la Balib, puisqu'en 1995, si j'ai bonne mémoire, il y a eu ce changement. Mais en réalité, on a vu les effets à partir de 1997-1998. Alors, pourquoi? Parce que la Balib est née de la coopération entre la Libye et le Burkina. Et donc, c'est un instrument de développement qui a été mis en place dans l'intérêt des deux pays. Mais seulement, c'était mal compris par les populations qui voyaient en cette banque une banque de solidarité. Et le changement qui s'est opéré était pour montrer aux gens que c'est une banque universelle, une banque commerciale qui sert au développement du pays. Donc voilà une des motivations qui a mené ce changement pour donner une nouvelle vision à cette banque qui était vraiment délaissée, comme on le dit, qui était presque moribonde à l'époque. Le directeur général était nouveau et le directeur général adjoint que j'étais était aussi nouveau. On s'est donné un plan de travail. Ce plan de travail consistait en quoi? À mettre en place une stratégie commerciale qui permettait de percer le marché. Et cette stratégie commerciale était basée sur la recherche de gros déposants, des déposants institutionnels. Et ça nous a pris 2-3 ans. Donc on a mis l'accent sur l'action commerciale. Ensuite, on a mis l'accent sur l'extension du réseau. Parce que la BCB n'avait qu'une seule agence, l'agence Kwame Nkrumah. Alors nous avons développé, on a ouvert Bobo, on a ouvert Odara, on a ouvert Tenkodogo, etc. Donc on a mis l'accent sur l'extension du réseau et aussi le développement de hors réseau. C'est-à-dire nous avons utilisé des réseaux comme les caisses populaires qui nous permettaient de vendre nos produits à travers leurs guichets. Donc voilà. Et l'autre élément important, c'est le personnel. C'est un potentiel que la BCB a. Le personnel est motivé, est engagé, est travailleur. Nous sommes appuyés donc sur ça pour en sorte faire un partenariat gagnant-gagnant, pour faire relever les défis ensemble. Donc on a associé le personnel à toutes ces stratégies et on a mis aussi l'accent sur la formation du personnel. Parce que vous savez que la formation, c'est un investissement important pour une entreprise. Et c'est ce qui a permis à la BCB, qui avait 0,5% de part de marché en 1998, à atteindre 10% de part de marché en 2003, soit 5 ans, qui correspondent donc à la première phase de notre plan pluriannuel. Et vous constaterez, à travers les chiffres, que la BCB, durant cette période, dans toute la région, la sous-région, je parle de l'UEMOA, la BCB a été la première, la banque à avoir le plus fort taux de croissance de toutes les banques de l'UEMOA durant cette période-là. Donc c'est pour dire que la stratégie que nous avons mise en place a été quand même cohérente. De 88 à 98, on a connu des périodes de difficultés. Et les résultats positifs ont commencé de 1997 à 2003. Et 2003, avec l'inauguration, certes, il y a eu un nouveau dynamisme, mais compte tenu des gros investissements que nous avons effectués avec le nouveau siège, la part des résultats ont baissé. Et ça, c'est normal. C'est surtout les amortissements qui ont entraîné une réduction des résultats. Sinon, si nous regardons l'évolution, le produit net bancaire a toujours été positif. Ça veut dire que l'activité de la banque est rentable. Maintenant, il s'agit d'une gouvernance pour pouvoir rentabiliser et avoir toujours des résultats positifs pour que la banque puisse se repositionner sur la place qu'elle doit avoir au niveau du système bancaire du Burkina. BCB est une société anonyme avec capital de 26 milliards 125 millions francs CFA répartis à égalité entre l'État burkinabé et l'État libyen.
Les actionnaires burkinabés sont le Fonds burkinabé pour le développement économique et social avec 32%, et aussi la Caisse nationale de sécurité sociale avec 14%, et le ministère des Finances avec 4%. Côté libyen, c'est la Libyan Foreign Bank avec 50%. Elle compte actuellement un réseau de 14 agences et guichets. Et son nombre passera prochainement à 17 avec l'ouverture de l'agence de Dori, Gawa, et aussi il y aura l'ouverture d'un guichet à Ouagadougou. Nous participons au financement du secteur stratégique tels que le coton, les hydrocarbures, et aussi le marché public et encore le BTP. À fin 2012, on était en termes de dépôt de la clientèle à peu près 96 milliards, ce qui représente quand même une confiance que la clientèle nous porte. Et en termes d'emploi à la clientèle, on est à peu près à 64 milliards de crédits octroyés à la clientèle. Et il faut dire qu'en termes de bilan également, il y a eu une évolution considérable. En 2012, on était à peu près à 110 milliards total bilan, contre à peu près 77 milliards en fin 2011. Et au niveau de l'ensemble du système bancaire, en termes de total, nous sommes à la 7e position. Et en termes de participation à l'économie, au niveau des chiffres, nous sommes à peu près à 5%. En fait, du marché, nous représentons 5% du marché. La force de la banque, c'est déjà le personnel de la banque est vraiment motivé pour vraiment accompagner les clients. Et comme on l'a dit si bien, au début, c'était de la jonction de deux peuples qu'on a voulu pérenniser. Et effectivement, nous essayons vraiment de se mettre à la place du client pour avoir le maximum de gens à notre niveau. La clientèle, que ce soit institutionnelle ou même privée, quand même ont confiance à la BCB parce que c'est une des seules banques de la place où l'État est actionnaire et une banque qui ne fait pas partie d'un groupe. Donc nous essayons d'évoluer vraiment, c'est pour dire qu'on s'implique davantage vraiment dans le financement de l'économie. Et tous les clients qui se rapprochent de nous voient en tout cas effectivement comment on essaie de les gérer, de les satisfaire en essayant aussi d'innover à travers des produits innovants pour attirer vraiment la clientèle. La BCB est une banque de proximité, donc qui dit banque de proximité veut dire se rapprocher davantage de sa clientèle. C'est dans cette optique-là que depuis un certain nombre d'années, on a essayé de s'implanter dans beaucoup de villes du Burkina. Ça s'est renforcé ces 2 dernières années, parce que depuis 2012, ça fait 2 sites qui ont été ouverts, à Koudou et à Ouaïgouya. Et bientôt, d'ici la fin de l'année, on sera à Dori, à Gawa, et on renforcera à Ouagadougou. C'est vraiment pour répondre à cette attente de cette clientèle qui nous est si chère, parce que malgré le fait qu'on ne soit pas dans ces localités, la clientèle nous est restée fidèle et nous réclamait. Ça fait probablement pratiquement 1 an et demi que nous sommes à Koudou, mais bon, pour parler d'affaires, je dirais plutôt que le secteur bancaire se porte très bien à Koudou. On n'a pas eu du mal à nous installer. Quand bien jusqu'à présent, bon, les chiffres sont relativement bons. On a fait notre prospection. Et, au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'on a une bonne part du marché qui est déjà acquise à la BCB. Nous gérons la clientèle privée, je veux dire la clientèle salariée. On ne gère que les salariés de la fonction publique et du privé, ainsi que les pensionnés. Donc nous gérons aussi l'agence du siège ici, nous gérons les caisses, nous gérons aussi les DAT, les dépôts à terme, ce que les clients appellent couramment les comptes bloqués. Nous avons les crédits personnels
Nous avons les crédits sport, les crédits assurance, les crédits immobiliers. Et puis nous avons le préscolaire qu'on donne. Voilà. Nous avons aussi des prêts aussi que nous donnons aux mutuelles du ministère de l'économie et des finances. Ça qu'on appelle des prêts sur le fonds commun, que nous donnons sur 5 ans, sans oublier nos pensionnés qui sont là aussi, qui bénéficient aussi des prêts sur 5 ans. En matière de prestation de services, nous avons les services de caisse. Nous avons aussi un guichet qui permet à tous les clients de faire des opérations de chèque. Nous avons également le guichet MoneyGram ainsi que la monétique. Nous avons juste un GAB installé à l'entrée de l'agence pour faciliter les opérations de retrait. En matière de nouveaux produits, nous avons les crédits spécifiques aux étudiants des écoles professionnelles que nous avons mis en place l'année dernière seulement. Nous avons aussi le crédit auto, qui est un nouveau produit qui marche très bien. Nous avons le prêt moto, nous avons le crédit assurance aussi, qui permet aux clients de payer directement leur assurance. Un client qui vient chez nous n'a pas forcément besoin d'une garantie pour bénéficier d'un crédit. Un client n'a pas besoin d'ancienneté pour bénéficier d'un concours financier. Donc, en plus, un client commerçant n'a pas besoin d'assurer son crédit commerçant. Donc, ce sont les particularités de la BCB Tancuy. L'agence BCB Bobo a ouvert ses portes en 1999. Nous offrons tous les produits et services. C'est-à-dire les clients viennent pour leurs opérations de caisse. Donc nous avons des opérations de caisse. Nous faisons du crédit. Nous effectuons des transferts rapides MoneyGram. Nous avons des transferts à destination que nous effectuons aussi, donc des transferts classiques. Voilà, ça sont des différents produits que nous avons au niveau de l'agence ici. Le BCB est à Tinkodogo depuis le 3 novembre 2008 et nous avons des guichets rattachés qui ont été ouverts pratiquement au même moment. Il s'agit du guichet de Garango et du guichet de Bitou. Pour ce qui concerne l'agence ici, nous avons vraiment l'adhésion de la population de Tinkodogo et nous essayons vraiment de les accompagner au maximum pour le financement de l'activité économique dans cette région. Voilà, nous pouvons vous dire que nous sommes à peu près à un peu plus de 1500 clients à ce jour. Et le financement du crédit, par exemple, pour cette année seulement, nous sommes à peu près à 1,2 milliard, 1,3 milliard. Voilà. C'est dire que nous contribuons vraiment au financement de l'économie dans la zone ici. J'aime le dire, le client est notre meilleur commercial parce que c'est lui qui bénéficie de tous ces avantages. Mais il faut dire qu'à la BCB, on a un slogan qui est la banque qui vous comprend et c'est pas vain. On est toujours à l'écoute de la clientèle, on trouve toujours des solutions, quelle que soit la nature des problèmes posés. C'est notre professionnalisme, la compétence du personnel, le sens d'écoute de sa clientèle et la diversité des produits qu'on leur propose qui font que effectivement le client est satisfait à notre niveau. Si une seule banque peut donner coup de milliards à un promoteur au Burkina Faso, je peux dire que cette banque-là, vraiment, il est bon et il encadre bien les clients. Et nous, on demande, bon Dieu, que Dieu ait donné beaucoup d'argent, beaucoup d'expérience comme ils sont déjà faites avec nous pour qu'ils puissent nous accompagner toujours et nous aussi on peut accompagner l'État dans leur programme de logement et social au Burkina Faso. Bon, à la BCB, j'ai eu beaucoup d'avantages parce que je soumissionne les marchés. Quand j'ai un marché, je pars déposer les documents. Quelque temps après, on m'appelle pour les prêts pour pouvoir exécuter le marché. Et en plus de cela, il y a les voyages aussi. Quand j'ai un voyage qui est urgent et que je n'ai pas encore d'argent, je vois la BCB et puis c'est rapide, quoi. Je peux prendre l'argent, aller en voyage et au retour maintenant, je rembourse. Grâce à la BCB, j'ai augmenté la boutique en ajoutant des pains.
Et à une autre boutique en ville que je suis en train de réaliser pour le mois de décembre, grâce à la BCB. Premièrement, on va tout premier on va découvrir d'abord. Donc on tient pas à ça d'abord. Donc on met sur notre mousse. Donc quand on demande de prévenir, on tient pas à on farine d'abord. Quand on dit ça, il y a aussi. Donc on a besoin de pas me dire d'abord on farine d'abord et stock on tourne. Donc il me quelle sont l'autre tourne d'accord. Donc on se demande de déposer. Bon on tourne déposer un problème petit. Donc on a accord le temps. Donc je ne pas me dire. Donc je ne sais bon qui tourne qui n'a pas de dire tant de passe. Honnêtement, moi particulièrement, je parle de ma personne, depuis que je travaille avec cette banque, ils ne m'ont jamais déçu. Tout ce que je les ai demandé, je pense qu'ils le font pour moi. Donc honnêtement, je suis satisfait de leur travail. Ce que j'ai vu à recevoir avec la BCB, surtout que je suis un particulier, un fonctionnaire, un particulier, c'est dans le domaine immobilier. Parce que ça m'a permis de construire. Ça m'a permis de gérer mon quotidien. Et même jusqu'en 2013, il m'a permis de redresser mon compte financier pour faire face à certaines choses que je ne peux pas le dire extérieurement. Parce que c'est une banque qui me comprend toujours. Il faut exposer réellement ton problème et on va trouver une solution à la BCB. C'est pas sûr que chez les autres, c'est le cas. Je ne sais pas. Ils ont peut-être le meilleur management qu'ils ont. Franchement dit, je ne me suis jamais découragé avec la BCB. En fait, 25 ans, c'est l'âge de la maturité. Nous avons traversé des intempéries liées au métier, mais on sommes sortis plus forts. 25 ans que la BCB existe, on les a placés sous le thème notre engagement, votre fidélité depuis 25 ans. Que la banque soit toujours à nos côtés, que nous aussi clients, on soit plus transparents, on essaie d'être correct avec la banque, avoir un langage franc avec la banque, ça facilite beaucoup. Bon, mon souhait, il fait cette année 25 ans, n'est-ce pas? Et que d'autres 25 ans encore puissent arriver nous trouver que nous sommes toujours ensemble et que peut-être que la BCB développe d'autres produits plus souvent en faveur de nous les petites et moyennes entreprises. Bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas regardants vers nous, mais des fois nous on se dit on est petit, il y a des décisions qu'on prend sans tenir compte de nous les petits, alors que c'est les petits qui deviennent grands. On souhaiterait qu'ils nous aident à grandir. On souhaite également qu'ils continuent de grandir. Voilà. Je bénis cette banque-là, cette société financière, et mon vœu le plus ardent est qu'il se développe et qu'il grandisse et qu'il permette, comme il le fait d'habitude, à nombreuses entreprises de grandir. Un vœu, c'est tout simplement de souhaiter à la BCB un avenir radieux. Le vœu que je peux formuler, c'est que la BCB aille de l'avant et que les acquis qu'on a eu pendant toutes ces 25 ans, là, qu'on puisse les améliorer, les perfectionner. Il y a eu du bon boulot, il y a eu aussi des insuffisances qu'il faut relever, et même si on ne peut pas les corriger, et éviter de faire les mêmes erreurs, les mêmes insuffisances. Nous, on souhaite vraiment longue vie à la BCB, vraiment que Dieu vraiment nous accompagne. Toujours notre partenariat puisse quand même avoir des fruits, toujours. Donc c'est ça, on remercie Dieu pour ça. Je leur souhaite bonne fête. 25 ans, c'est pas peu. Je prie Dieu que BCB aille toujours de l'avant pour toujours accompagner leurs clients. Et j'invite, je profite de votre micro pour inviter
ceux qui veulent se lancer dans les affaires, d'essayer avec la BCB, car ils ne vont pas regretter. Je souhaite que les clients nous fassent